La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. En commune 5, SOS Village d'enfants Mali renforce l'hygiène et l'assainissement à travers le projet Sigida Sania. Accès à l'eau potable, 2 nouveaux forages inaugurés à Bankoni, Djanguinebougou. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. Dans le cadre de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement en commune 5 du district de Bamako, SOS Village d'enfants Mali à travers le projet Sigida Sania a procédé à la remise officielle de kits d'équipement d'hygiène et d'assainissement à plusieurs structures bénéficiaires, notamment des associations, écoles, madersa, marchés et gares routières. La cérémonie de remise s'est tenue le mercredi 6 mai 2026 dans la cour de SOS Village d'enfants Mali, 6 à Torokorobougou, en présence des autorités communales, des responsables d'établissements scolaires, des chefs de quartier ainsi que des bénéficiaires mobilisés pour l'occasion. À travers cette initiative, le projet Sigida Sania ambitionne de contribuer à l'assainissement de la commune 5 du district de Bamako en renforçant les capacités de 80 ménages, 13 comités de gestion de marché et de gares routières, 45 GUE ainsi que 30 écoles et madersa. L'objectif est de promouvoir durablement les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement au sein des communautés. Les responsables du projet ont également insisté sur l'importance de l'implication communautaire et de la sensibilisation pour garantir un changement durable des comportements. Écoutons à présent M. Adama Konaté, 3e adjoint du maire de la commune 5 du district de Bamako, puis Mme Sidibé Rokia Traoré, directrice coordinatrice de l'école Quartier du Mali. Qui assainit ta famille, ton quartier, ta commune, t'offre le développement en clé d'or. Merci encore une fois à SOS Village d'enfants pour cette initiative d'assainir notre commune. On avait des matériaux, on payait nous-mêmes, on cotisait. Si on a eu ça gratuitement, donc nous allons prendre ça comme il le faut, comme un petit bébé. Les forages au numéro 516 et 517 ont été officiellement inaugurés ce jeudi à Bankoni, Djanguinebougou, dans le premier arrondissement du district de Bamako. Cette initiative vise à améliorer l'accès des populations à l'eau potable et réduire les difficultés quotidiennes liées à l'approvisionnement en eau dans ce quartier fortement peuplé. La cérémonie d'inauguration a mobilisé plusieurs autorités administratives, des représentants locaux ainsi que de nombreux habitants venus témoigner leur satisfaction face à la réalisation de ces infrastructures hydrauliques devenues essentielles pour les communautés. La réalisation de ces forages s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales de la transition engagées en faveur du renforcement de l'accès aux services sociaux de base, notamment l'eau potable dans plusieurs localités du pays. Les bénéficiaires ont salué une initiative porteuse d'espoir pour les femmes, les enfants et l'ensemble des habitants qui parcouraient parfois de longues distances pour accéder à l'eau. Écoutons Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition, puis Mme Kouroutou Traoré, bénéficiaire. Le président de la transition a eu écho de la difficulté que les habitants ont par rapport à l'eau potable. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il a voulu les offrir 2 forages afin d'aplanir les difficultés d'eau potable. On dit aux bénéficiaires de bien prendre soin de ces forages afin que d'autres personnes puissent en bénéficier et toujours appeler les Maliens à la solidarité afin que ceux qui ont les moyens puissent imiter le président de la transition dans la solidarité. Aujourd'hui, nous sommes très contentes de recevoir ce fourrage. On veillait de nuit pour pouvoir se ravitailler. Cela est devenu un mauvais souvenir. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, dans le cadre du projet Protection, dignité et autonomisation des femmes et des filles dans la commune de Kemparana, plusieurs sessions de renforcement des capacités ont été organisées au profit des acteurs communautaires autour de thématiques essentielles liées à la protection et à l'accompagnement des personnes vulnérables. Ces formations ont notamment porté sur les violences basées sur le genre, le premier secours psychosocial ainsi que les mécanismes de référencement des cas. L'objectif est de renforcer les connaissances et les compétences des participants afin d'améliorer la prévention des violences, l'écoute des survivantes et la prise en charge communautaire des personnes affectées. À travers cette initiative, les organisateurs entendent promouvoir un environnement plus protecteur pour les femmes et les filles tout en renforçant l'implication des communautés dans la lutte contre les violences et les discriminations.
Le projet transfrontalier Mali-Guinée, financé à hauteur de 4,2 millions de dollars américains par les Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, BPF, est mis en œuvre par le PNUD, l'UNFP et l'ONUDC, a officiellement clôturé ses activités après 30 mois de mise en œuvre. Selon les responsables, le projet a enregistré un taux de réalisation de 96% avec plusieurs résultats significatifs sur le terrain. Parmi les acquis majeurs figurent l'élaboration de 24 plans communaux de sécurité ainsi que 2 plans conjoints transfrontaliers visant à renforcer la coopération entre les zones frontalières du Mali et de la Guinée. Save Children Mali a mené une opération d'assistance alimentaire d'urgence au profit des personnes déplacées internes dans les localités de Kinya, Niena et Sikasso. Cette initiative humanitaire vise à répondre aux besoins essentiels des populations affectées par les déplacements tout en contribuant à l'amélioration de leur sécurité alimentaire dans un contexte marqué par de nombreuses difficultés socio-économiques. Au total, 284 ménages déplacés internes ont bénéficié de cette assistance, dont 137 ménages à Kinga, 86 à Niena et 61 à Sikasso. Les kits alimentaires distribués étaient composés notamment de riz, de mil, de haricots, d'huile, de concentré de tomates, de spaghettis, de sardines et de lait. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale. Le directeur adjoint de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé jeudi qu'il était possible que d'autres cas d'hantavirus soient détectés en lien avec le foyer apparu au bord d'un navire de croisière dans l'océan Atlantique. L'OMS a également annoncé le déploiement d'un appui sanitaire afin de renforcer les capacités de dépistage. Selon l'organisation, l'Argentine a procédé à l'envoi de 2500 kits de diagnostic destinés aux laboratoires de 5 pays concernés par la surveillance de cette maladie. Puis, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé jeudi la communauté internationale à renforcer sa coopération pour une meilleure gestion des migrations à travers le monde. Il a dénoncé la montée de la peur, de la désinformation et des violations des droits des migrants dans plusieurs régions. Antonio Guterres a rappelé que les migrations ont toujours fait partie de l'histoire de l'humanité et qu'elles ont largement contribué au développement des sociétés, à la croissance économique ainsi qu'à l'innovation dans le monde. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de l'avoir suivi, restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Bibata Momotouré avec la mise en onde assurée par José Terra. À très bientôt sur la Radio Humanité et Développement HDFM. La radio HDFM.